Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo avec un décor particulier, genre pas comme d'habitude. Genre d'habitude je suis sur mon lit. Là je suis devant ma commode. J'essaie de faire un décor mais ça se voit pas, bref. Je pense que maintenant je vais faire mes vidéos comme ça. Parce que en fait j'ai reçu un éclairage. C'est l'un de mes cadeaux de Noël. Du coup genre dites-moi si c'est mieux, si c'est moins bien. Bref, du coup j'ai une idée de vidéo. Je voulais une vidéo un peu bien, tu vois, pour la dernière vidéo de 2019 sur la chaîne. Mais j'avais pas d'idée et genre j'en ai eu une en fait. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je fais beaucoup de stories. D'accord. D'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur mes réseaux sociaux, surtout sur Insta en fait parce que les autres je les utilise pas, mais bref. Et là je me suis dit que j'allais faire un petit quiz sur moi pour voir si vous me connaissez. Bon c'est pas l'idée du siècle tu vois, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. J'en avais fait un il y a 2-3 ans. C'était la veille de mon anniversaire, genre je voulais savoir si vous me connaissez bien et tout. Et genre maintenant sur Instagram il y a le truc de quiz là dans les trucs que tu peux mettre en story. Du coup je me suis dit que ça pourrait être plutôt drôle de savoir si vous me connaissez ou pas. Il y a des trucs que ce sera évident pour tout le monde. Il y a des trucs que je n'en ai jamais parlé. Et il y a des trucs que, bref, que les gens qui me connaissent bien peuvent savoir. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Du coup genre je me suis dit que ce serait plutôt cool. Du coup cette vidéo sera en 2 parties. Par contre elle risque d'être hyper longue. Je vais cuter un maximum, mais du coup genre elle sera en 2 parties. La première partie de ce soir, ce qu'il est actuellement 18h23, voilà. La première partie ce soir, genre faire les stories avec les questions et le lendemain voir les réponses. Du coup genre là on est samedi aujourd'hui, samedi 28 décembre. Et on regardera les réponses demain, dimanche 29. Et je posterai sûrement la vidéo le 30 si j'arrive à faire le montage et tout ça. Bref, du coup, c'est parti. She told the mother boy step aside, and she let me up to the dance floor. Follow the left to right, yeah I follow the left to right. I told these other girls step aside, from the moment she caught my eye. And I follow the left to right, yeah I follow the left to right. We were left to cry, and we did it all right. Du coup là je suis en train de faire la première story où j'explique en fait. Du coup voilà. Donc voilà la story où j'explique. Du coup maintenant on va passer aux questions. Donc je les ai pas encore préparées du coup bon, je vais faire des pauses et tout ça pour réfléchir aux questions. Mais ça va être des questions quand même assez basiques, genre combien j'ai de frères et sœurs, quel était le nom de ma première meilleure amie, des trucs du genre. Du coup là on va commencer par combien j'ai de frères et sœurs. Du coup c'est bon. Donc la première question, combien j'ai de frères et sœurs. Basique. Du coup genre vous aurez les screens juste à côté normalement. Voilà. Donc question 1, posée. Du coup question 2. Ça c'est bon. Donc deuxième question, quel était le nom de ma première meilleure amie. Léa, Alexia, aucune car j'ai pas d'amis, et Cindy. Du coup ça c'est fait. Donc voilà, question numéro 3 je crois. Comment s'appelait ma première chaîne YouTube? Réponse 1, Mélanie Tuet. Réponse 2, Mademoiselle X Espinoza. Réponse 3, Melcat. Et réponse je sais pas trop combien, Missy Dirty. Donc la réponse, vous serez dans la deuxième partie de la vidéo. Ok, donc question suivante, comment j'ai connu AS? Réponse A, grâce à Dooms. Réponse B, grâce à Cindy qui m'a montré une vidéo de Dooms. C, en me perdant sur internet. Réponse D, j'ai flashé sur Castiel. Donc, comment s'appelait le premier crush que j'ai eu IRL? Bobby, Ethan, Enzo ou Sébastien? Du coup, question suivante. Ah, j'ai plus d'idées. Genre, je veux pas mettre des trucs trop évidents que tout le monde connaît. Je veux mettre des trucs un peu que j'ai jamais dit ou des trucs comme ça. Quel est le premier jeu de B-Move auquel j'ai joué? Donc, réponse A, Amour Sucré. Réponse B, Eldaria. Réponse C, Chromimi. Réponse D, Mabimbo. Donc, avant, j'adorais un style particulier de vidéos sur YouTube. Je mets ça. Ma première best friend forever virtuelle s'appelait.
Réponse A, Lohan. Réponse B, Lola. Réponse C, Yasmine. Réponse D, Andrea. Donc voilà, du coup la dernière question c'est comment moi et Cindy nous sommes devenus potes. Du coup, voilà, c'est la première partie de la vidéo. Du coup, on se retrouve demain, enfin du coup pour vous dans une seconde, pour la deuxième partie de la vidéo. Salut! Du coup, on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo. Il s'est écoulé quelques heures depuis la première partie. Et vu que je suis quelqu'un d'organisé, là je tourne le lendemain, il est hyper tôt, genre 9 h. C'est faux. Il est presque 17 h et je viens de me réveiller. Non mais en fait je peux tout expliquer. En fait si vous voyez, enfin si vous... Du coup, nous allons voir les résultats. Voilà, donc nous allons voir ce que vous savez ou pas sur moi. Alors, combien j'ai de frères et sœurs? Réponse A, j'ai juste une petite sœur. Réponse B, deux grandes sœurs, un frère et une petite sœur. Réponse C, un frère et une sœur. Réponse D, je n'ai pas de frères et sœurs. Nous allons voir ce que vous pensez que j'ai comme frère et sœur. Enfin bref. Bref, allons voir ce que vous avez répondu. 37 votes pour juste une petite sœur. 14 votes pour deux grandes sœurs, un frère et une petite sœur. 3 votes pour un frère et une sœur et 4 votes pour je n'ai pas de frères et sœurs. Donc, la réponse est j'ai deux grandes sœurs, un grand frère et une petite sœur. Donc peu de personnes sont au courant, mais du côté de ma mère, j'ai deux sœurs, deux grandes sœurs et un grand frère. Ce sont les enfants de ma mère, mais ce ne sont pas les enfants de mon père. Genre ma mère, elle a eu des enfants avant de se mettre avec mon père. Voilà. Et c'est normal si vous en ayez jamais entendu parler parce que ça fait un bon bout de temps que je ne les vois plus. Parce que soit ils habitent loin ou juste on a perdu contact. Parce que, ben, je vais pas entrer dans les détails, mais mes frères et sœurs n'ont pas vécu avec ma mère. Genre ils ont toujours été en famille d'accueil. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de contact avec eux. Et après il y a Clara, ma petite sœur que vous connaissez normalement tous. Elle est plus présente dans ma vie que mon avenir. C'est triste, hein. Bref, question numéro 2. Quel était le nom de ma première meilleure amie? Réponse A, Léa. Réponse B, Alexia. C'est aucune car j'ai pas d'amis, ça c'était cadeau. Et D, Cindy. Donc vous avez mis 15 votes pour Léa, 11 votes pour Alexia, 5 votes aucune parce que j'ai pas d'amis. Je le prends bien, c'est cool. Bref. Et 23 pour Cindy. Donc, avant de donner la réponse, je vais expliquer. Cindy, c'est ma meilleure amie de maintenant. Voilà, ça n'a pas été ma meilleure amie, ma première meilleure amie, mais c'est ma meilleure amie maintenant. Voilà, donc bah déjà ça peut pas être Cindy. Voilà. Et sinon, aucune parce que j'ai pas d'amis. Je suis obligée de préciser que c'est pas celle-là ou... Non. Bref, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas Alexia non plus parce qu'Alexia ça a été ma meilleure amie avant que je rencontre Cindy. Et il s'est passé des trucs qui font que je n'y parle plus. Donc non, ce n'est pas elle. Et c'est Léa. Léa qui est une amie de longue date. Je sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais si tu passes par là, coucou. Et je suis très contente parce qu'on est toujours amis. Et même si on n'est plus aussi proches que l'on était... bref, qu'on était avant. C'est toujours une amie qui m'est précieuse. Et voilà. Voilà, on peut passer à la question numéro 3. Comment s'appelait ma première chaîne YouTube? Réponse A, Mélanie Tué. Réponse B, Melkat. Réponse C, Mademoiselle X Espinosa. Réponse D, Miss Dirty. Donc, 10 réponses pour Mélanie, 24 pour Melkat, 5 pour Mademoiselle X Espinosa et 18 réponses pour Miss Dirty. Donc, vous avez raison, c'est Melkat. La plupart des gens ont voté Melkat, c'est Melkat. En fait, pourquoi ce nom? Mel, parce que je m'appelle Mélanie. Et Kat, bah en fait, j'étais avec une pote quand on a créé la chaîne YouTube. Et c'est elle qui m'a donné l'idée, parce que moi, clairement, mon imagination, elle était partie en vacances. Je n'avais pas d'idée, du coup, elle m'a donné cette idée. Et voilà, c'était ma...
C'était marrant et voilà. Et c'est pas Missy Dirty parce que Missy Dirty c'est le nom de maintenant. Et voilà. Missy Dirty par contre c'est moi qui ai trouvé toute seule. C'est pas du tout une faute d'orthographe d'ailleurs. Pas du tout. Bref. Question numéro je ne sais plus combien. 4. Donc, comment j'ai connu AS? Réponse A, grâce à Dooms. Réponse B, grâce à Cindy qui m'a montré une vidéo de Dooms. Réponse C, en se perdant sur internet. Réponse D, j'ai flashé sur Castiel. Donc, réponse 20, grâce à Dooms. Réponse 20. Elle m'en voulait pas, je suis éclatée, d'accord? Je suis malade. Pardonnez-moi, d'accord? Je suis pas dans mon état normal. Alors, 20 votes pour grâce à Dooms, 28 votes pour grâce à Cindy, 3 votes pour en me perdant sur internet et 6 votes pour j'ai flashé sur Castiel. Donc c'est grâce à Cindy qui m'a montré une vidéo de Dooms et juste après je suis allée voir son let's play sur AS. Donc voilà, donc en gros, si je suis fan d'AS aujourd'hui c'est grâce à Cindy. Voilà. Du coup, flasher sur Castiel, c'était marrant. Fallait que je mette un truc comme ça, j'étais obligée. Il faut savoir que Castiel n'a pas du tout été mon premier crush, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais mon premier crush c'était Nathaniel. Parce que c'était le crush de Dooms, tout simplement. Kikou, on est là. Yes. Bref. En fait, j'adorais. Je raconte ma vie, est-ce que c'est bon pour vous? La vidéo va être super longue, c'est horrible. Bref, on s'en fout. Pour une anecdote, j'adorais le caractère de Castiel, mais je le trouvais pas très beau. J'avoue que c'était bof quand même. Mais j'adorais son caractère, tu vois. Mais je trouvais pas beau. Du coup, je suis allée vers Nathaniel. Est-ce qu'on peut me juger pour ça? Totalement. Totalement. Bref, question numéro 5, je crois. Donc, quel est le premier jeu de Bimo auquel j'ai joué? Réponse A, Amour Sucré. Réponse B, Eldaria. Réponse C, Chromimi. Réponse D, Mabimbo. Alors, 25 réponses pour Amour Sucré, 4 réponses pour Eldaria, 16 réponses pour Chromimi, 13 réponses pour Mabimbo. La bonne réponse c'est Chromimi. En fait, genre, j'avais une amie en primaire. Enfin, on va appeler ça une amie, lol. Bref, façon. Et elle me disait qu'elle jouait à Chromimi et tout, et elle voulait que j'y joue. Au départ, ma mère, elle était pas chaude, parce que tu sais, c'est le truc où il faut s'inscrire et tout. Ma mère, à l'époque, bon, bref. C'était un calvaire, tu vois. Mais j'y suis quand même allée, et au moment où je devais m'inscrire sur le jeu, j'étais à 2 doigts d'aller sur Amour Sucré, mais sans déconner. Et j'étais en mode, ouais, mais non, mais c'est pas un jeu pour moi. Quelques années plus tard, me voilà avec des centaines de millions de photos sur mon mur de AS et de Eldaria. Non, mais voilà. Et le deuxième jeu auquel j'ai joué, du coup, c'est Mabimbo. J'y avais joué en même temps que Chromimi. Et du coup, après, bah, Amour Sucré et après Eldaria. Voilà, voilà. Question suivante. Je sais plus c'est là combien, bref, on s'en fout. Avant, j'adorais un style particulier de vidéo sur YouTube. Réponse A, vidéo de doll, Monster High, tout ce qui concerne les poupées, histoire avec les poupées et tout. Oh, bref. Podcast youtubeur. Réponse C, tuto beauté. Et réponse D, gaming. Donc, 34 réponses pour vidéo sur le Monster High. 8 réponses pour podcast youtubeur. 2 réponses pour tuto beauté. Et 9 réponses pour gaming. Pour des vidéos gaming. Ça se voit que vous me connaissez hyper bien parce qu'il y a juste 2 personnes qui ont mis tuto beauté. Genre moi je vais regarder des tutos beauté, t'as vu? Bref. Du coup c'est bien les vidéos Monster High. Alors pour la petite anecdote, j'ai commencé, enfin genre c'était grave le truc que j'adorais, genre que ce soit des trucs genre parodiques, que ce soit des présentations de poupées, que ce soit genre... Il y a un truc que j'adorais aussi, c'est quand ils présentaient leurs affaires Monster High et tout, genre les maisons que vous avez fait pour leurs poupées. Moi j'étais trop jalouse et tout, moi j'étais ouais moi aussi je veux faire ça. Sauf que c'était la hesse. Bref. D'ailleurs c'est ma cousine qui m'avait fait découvrir ce style de vidéo, parce qu'elle adorait aussi. Donc Céline, si tu passes par là, salut. Et du coup je m'y étais mis aussi. Et je sais pas si vous connaissiez Mickey Lotner. C'était une personne qui faisait des vidéos sur Monster High. Voilà. Et genre j'aimais beaucoup trop ce qu'elle faisait. Bon maintenant elle fait carrément autre chose, c'est normal, hein, on évolue au bout d'un moment. Mais voilà, d'ailleurs j'ai toujours mes poupées.
J'en ai jeté aucune. Je les ai toujours. Elles sont au fond de mon armoire. Est-ce qu'on s'en fout? Totalement. Bref, tout ça pour dire que avant, je voulais faire une chaîne YouTube sur ça. Genre sur les Monster High et tout. Mais j'avais même créé une chaîne. J'ai jamais sorti aucune de vidéo dessus. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de la chaîne. C'est n'importe quoi. Bref, du coup, voilà. Le premier truc que j'ai regardé sur YouTube, c'était ça, je pense. Je pense pas que je regardais des autres trucs ailleurs. Je pense pas. Donc, question suivante. Ma première BFF virtuelle s'appelait A. Loane, B. Lola, C. Yasmine, D. Andrea. Donc 5 réponses pour Lola, 21 réponses pour Lola, 17 réponses pour Yasmine et 8 réponses pour Andrea. Alors avant de donner la réponse, je tiens à dire que tous les noms qui sont là, elles ont toutes été mes MAV à un moment. Loane, je pense pas que j'ai déjà parlé de Loane ici. Mais ça a été l'une de mes premières grosses amitiés virtuelles. Voilà, on a eu clairement beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais voilà. C'est cool. Bref, Lola, bah tout le monde la connaît, c'est Lola. Mais ce n'est pas ma première meilleure amie. Andrea, je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Mais il me semble que je vous ai déjà raconté qu'une fois, l'une de mes meilleures amies virtuelles m'avait fait croire qu'elle s'était suicidée alors que non. Et ben c'est cette fameuse Andrea. Yes. C'est cool cette vidéo, c'est bonne humeur, tout ça, on aime. Du coup c'est Yasmine qui a été ma première meilleure amie virtuelle il me semble. Je peux me tromper mais ça m'étonnerait. Je l'ai connue sur Animal Crossing. Enfin sur Miiverse. Parce qu'elle joue à Animal Crossing. Bref. En vrai genre on s'est parlé pendant un moment. Un long moment. Et en vrai j'étais vraiment beaucoup attachée à elle. Mais le truc, c'est que, bah genre, on pouvait pas se parler tout le temps et tout. Et on se parlait que rarement. Bah après, ça veut rien dire, mais bref, j'en rentrerai pas dans les détails, mais il y a plein de trucs qui ont fait que notre amitié n'a pas fonctionné. Et mais voilà, je garde quand même de très bons souvenirs de toutes les MAV que j'ai eues. Bref. Bref, question suivante. Pendant longtemps, je n'ai plus vu mon père parce que... Réponse A, sa copine me détestait. Réponse B, mon père ne voulait plus de moi. Réponse C, ma mère m'interdisait de le voir. Réponse D, je ne voulais plus aller chez mon père. Donc 20 votes pour sa copine me détestait. B, 6 réponses pour mon père ne voulait plus de moi. 7 réponses pour ma mère m'interdisait de le voir. 19 réponses pour je ne voulais plus aller chez mon père. Alors la bonne réponse c'est sa copine me détestait. Je ne voulais plus aller chez mon père, non, parce qu'à cette époque j'adorais mon père, c'était genre la personne la plus importante dans ma vie. Ma mère m'interdisait de le voir, alors non, ma mère ne fera jamais ça, clairement. Et mon père ne voulait plus de moi, non plus. Bref. Du coup, sa copine me détestait, enfin, elle me détestait, elle était jalouse de la relation de moi et mon père, parce que moi et mon père on était très complices avant. Et voilà. Tout ce que j'ai à dire, voilà, genre elle était un petit peu jalouse de la relation que j'avais avec mon père, ce qui est complètement con, mais bon, je ne juge pas, je ne juge pas, je ne juge pas, mais ce qui fait que je n'ai pas vu mon père pendant 5 ans, enfin, mais il m'emmenait à l'école tous les matins, du coup, genre je le voyais 5 minutes le matin, à peu près, 5-10 minutes, voilà, ouais, c'est mieux que rien, écoute, moi je prenais ce que j'avais, hein. Comment moi et Cindy on est devenus potes? Réponse A, nous sommes tombés dans la même classe. Réponse B, elle est venue vers moi parce que mon collier Luna était à l'envers. C, on avait les mêmes potes. D, on s'est connus via les réseaux. Donc, réponse A, non, nous ne sommes pas tombés dans la même classe, mais elle a demandé à aller dans ma classe. En troisième. Voilà. On avait les mêmes potes. C'est vrai, mais c'est pas ce qui a fait qu'on se parle. 6, on s'est connus via les réseaux. Non, nous habitons dans la même ville en fait. et voilà. Et oui, elle est venue vers moi parce que mon collier Luna était à l'envers. C'est pour ça qu'on... C'est la première fois qu'on s'est parlé, c'était comme ça. Pas. En fait, genre, vous voyez, j'ai un collier Luna. Et le soleil se met toujours à l'envers. Genre, il y a la lune.
Et il y a le soleil. Je vous mettrai une photo si je peux, sinon bah les couilles. Voilà. Et du coup genre elle est venue vers moi. Elle m'a retourné le soleil. Puis elle est partie. Ah non mais... Voilà, c'était le début d'une grande amitié. Bref. Et du coup, dernière question. Comment s'appelait le premier crush que j'ai eu? Réponse A, Bobby. Réponse B, Enzo. Réponse C, Ethan. Réponse D, Sébastien. 10 réponses pour Bobby, 25 réponses pour Enzo, 12 réponses pour Ethan et 4 réponses pour Sébastien. Donc, oui, bah... Donc c'était bien Enzo. Bobby, je l'ai mis pour le kiff, voilà, ça me faisait rire. Ethan, non. Et Sébastien, je ne connais pas de Sébastien. Donc ça a été mon crush en maternelle. Et bah, j'ai pas arrêté de crusher sur lui. Voilà. Bref, du coup, genre, j'ai crushé sur lui de la maternelle jusque fin collège, on va dire, sachant que j'ai redoublé la quatrième. Bref, j'ai été longtemps in love de lui, tu vois. Bref. Et voilà. Voilà, voilà. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était marrant à faire. Voilà. Je me rends compte que vous me connaissez pas si bien que ça. Mais en même temps, c'est normal, j'utilisais des termes que peu de personnes pouvaient savoir. Parce que c'est plus drôle. Parce que si je mets des trucs que tout le monde sait, bah c'est moins drôle. Le but, c'est que vous appreniez des choses sur moi, tu vois. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut!